Bonjour à vous mes amis, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour le tirage heu, du mois de février, bien évidemment, février 2023. Allez, c'est parti. On va aller voir avec qui? Bien sûr, on va continuer ces tirages. Eh ben, nous serons avec vous, mes amis Verseau. Allez, nos amis Verseau, eh ben, on y va. On va aller voir avec le tarot. Qu'est-ce qu'il vous conseille? Allez, pour nos amis Verseau. Eh ben, on a la carte de la Lune. Alors, on vous parle bien évidemment ici avec cette carte de lune, de laisser parler votre intuition, bien sûr, hein, c'est vraiment l'idée. Ça peut parler effectivement d'être dans un mois où ça va être très intense au niveau de la spiritualité, peut-être de découvrir qu'on a certaines capacités, qu'on aura envie peut-être de développer, ou une sorte de curiosité aussi, ça peut être une possibilité. La carte de la lune va parler dans sa, comment dire, dans sa, on va y arriver, dans son idée ici, ça va parler effectivement d'intuition, de se laisser guider, d'écouter son cœur, d'écouter son intuition et de se laisser aller dans ses choix. La carte de la lune, euh, voilà, de suivre son instinct. Vous voyez, c'est cette idée, suivre son instinct. Et laisser parler aussi son imagination, parce que vous ne manquerez pas d'imagination ce mois de février, mes amis Verseaux. Mais pas que. Ici, on vient vous parler, attention, comme on dit toujours, la face cachée de la lune ici, elle pourrait peut-être vous emmener, ce mois de février, à avoir peut-être un petit peu de confusion, d'angoisse, d'incertitude, peut-être à venir à douter de vous. Ou peut-être aussi ici, avec cette carte de lune, qu'on pourrait être amené à découvrir certains secrets ou des choses qui ont été cachées, qui n'ont pas été dites. Ça peut être l'idée aussi. Donc, ne vous laissez pas influencer, bien sûr, par ces énergies. On vous dit très clairement, quoi qu'il en soit, avec cette lune, écoutez vos intuitions. Mais attention, si vous sentez voilà, qu'il peut y avoir certaines confusions, certaines angoisses, certains doutes, chassez-les de votre esprit. En tout cas, faites une petite pause, prenez un petit temps pour vous. Et voilà, c'est reparti pour un tour. On va aller voir maintenant avec le Lenormand, qu'est-ce qui vient vers vous. Allez, mes amis Verseau. Verseau, février 2023. Verseau, écoutez, février 2023. Verseau. Verseau. Et ben voilà, ça saute. Février 2023. Oh ben, je voulais venir. Verseau. Hop, ben celle-ci aussi. Et ben celle-là aussi, c'est parti. Et qu'est-ce qu'on a là? Alors ici, on peut parler peut-être voilà, des petits soucis qu'on peut rencontrer, hein, des choses qui ne sont pas forcément très agréables. C'est peut-être aussi pour ça que vous aurez cette période peut-être d'incertitude, de confusion, d'angoisse, parce qu'on est face peut-être à des petits problèmes que vous rencontrez dans votre vie. On a cette idée peut-être voilà, d'avoir été trahi aussi avec ce renard derrière. Alors, mais il faut s'en remettre, hein, ici, il faut se relever de ça, laisser parler... En tout cas, laissez parler vos intuitions pour agir, en tout cas pour faire les choses. Votre instinct, hein, laissez-vous guider par votre instinct. Peut-être ici que vous pourriez être amené à rencontrer des personnes qui ne seront pas forcément fiables, hein. Encore une fois, avec ce renard et puis cette croix ici, qui pourrait être néfaste pour vous. Alors, vraiment, écoutez votre ressenti. Ici, on a la carte des poissons. Alors, la carte des poissons peuvent représenter, bien sûr, les finances, hein. Les poissons, souvent, représentent l'argent. Mais c'est une carte aussi qui est très positive. Alors, elle peut parler de rentrée d'argent, hein. De rentrée d'argent peut-être imprévue, peut-être une prime qui vient vers vous. En tout cas, ici, il y a une rentrée d'argent. Ou ça peut être quelque chose qui devient fructueux, hein. Ça peut être un projet, ça peut être... mais ça parle aussi peut-être aussi de nouveaux projets, de nouvelles idées, ou une nouvelle activité aussi qui vient à vous.
Cette carte, en tout cas, elle est très favorable dans tout ce qui est financier et professionnel. Donc, il peut y avoir aussi des belles opportunités qui viennent vers vous. Et si on a l'enfant? Alors, ça peut parler bien sûr de l'enfant au sein du foyer, si vous avez des enfants. Ça peut parler aussi, peut-être ici, on est dans une phase, avec cette carte de lune et là d'enfant, peut-être, on travaille sur son enfant intérieur, hein. On essaye peut-être ici, on fait un grand travail sur soi et il y a des choses qu'on développe, qu'on laisse remonter aussi peut-être. J'ai cette notion de remonter à la surface de certaines choses de son enfance, de son passé pour y travailler. J'ai quand même aussi cette notion que si on est dans l'idée professionnelle d'un projet qui peut être lié avec les enfants, c'est vraiment très très bien parce qu'on a la carte du bouquet. Donc, si vraiment vous avez une idée, un projet par rapport aux enfants, c'est très positif pour vous, hein, mais vraiment. Le bouquet vient représenter ici période de joie, période de satisfaction, euh, de réussite, hein, bien sûr. Alors peut-être que pour certains, on désire faire un enfant. Parce qu'au sein du couple, parce que cette carte quand même, elle est très bonne, elle est très favorable aussi au niveau sentimental, en amour et tout ça, la réussite en amour. Peut-être qu'ici, il y a un désir d'enfant et que ça sera peut-être le moment, hein. Moi, ici, on me dit, ah, on tourne une page ici. Il y a quelque chose qui se termine. Attention, on a encore cette idée de serpent. On a encore la lune, 2 fois la lune, hein. Donc, vraiment, mes amis, Verseau, suivez votre intuition. C'est très, très important. Votre instinct, votre intuition sera vraiment votre atout pour ce mois de février. Alors, ça peut être lié à des choix par rapport à des enfants. Ça peut être aussi par rapport à des personnes de votre entourage qui sont néfastes pour vous. On a vraiment cette idée. Bon. Alors, en tout cas, au sein du couple, si vous êtes en couple, il y a une très très belle stabilité, hein. Ici, on évolue. On a cette idée d'ancrage, de stabilité au sein de la relation, cette fidélité avec cette carte de chien. On est très 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 bien. Attention par contre à ce qui vous entoure, des amis peut-être, hein, en tout cas des personnes de votre entourage, dans votre relationnel, qui pourraient chercher à vous nuire. Aussi au niveau financier. Alors attention si vous avez des projets financiers, d'être quand même de suivre encore une fois votre intuition, votre instinct, mais surtout de faire attention. On pourrait peut-être essayer ici, bien sûr, de vous arnaquer, hein, tout simplement. On met fin. Ici, on met fin à quelque chose. On met fin à des choses qui vous empêchaient peut-être d'avancer ici. Pour moi, j'ai la notion qu'on travaille sur soi, hein. Très clairement, avec cette carte de lune en plus et 2 fois, j'ai cette notion que pour certains d'entre vous, on est en plein développement personnel. On est en train de travailler sur soi, de ses croyances, de ses désirs, de ses souhaits. En plus, avec la carte de la lune, on est vraiment dans cette énergie 2 fois de spiritualité, de peut-être découvrir que l'on a un certain potentiel. On a vraiment quelque chose ici d'évolutif. En plus aussi avec la carte des poissons. Donc pour moi, il y a une belle évolution. Pour moi, j'ai l'impression qu'on va évoluer spirituellement parlant. On va percevoir les choses d'une manière différente et j'ai cette idée de vraiment, renaître ici, hein. Ah oui, alors pour d'autres, hein, ici, si on a peut-être l'idée, effectivement, de s'engager, hein. Si vous êtes, peut-être un couple débutant, enfin vous venez de vous ren débutant, j'adore, un couple débutant, c'est génial ce que je dis. Ici, si vous venez de vous rencontrer, on aura peut-être des projets, hein, projets d'évoluer, hein, de s'engager, peut-être de vivre ensemble, voilà, de se marier, de se paxer, c'est très large ici, hein. Parce que voilà, il y a une belle stabilité, en tout cas dans la relation et vraiment une relation très stable. On va aller voir avec l'oracle. Ah y est, je l'ai, l'oracle des miroirs. Depuis tout à l'heure, impossible, ça ne voulait pas venir. Allez, nos amis Verseau.
Alors, ici, on parle d'enfermement. Alors, ça correspond aussi avec cette idée de lune aussi, hein, pour réfléchir, pour... Alors ici, il y a un engagement, il y a un contrat qui va se signer. Alors, si vous êtes à la recherche, en tout cas d'un emploi, il y a des chances que vous signiez un contrat rêvé, hein. Alors, on parle de temps. Alors, peut-être c'est quelque chose que on s'attendait pas, ou peut-être qu'on voilà, quelque chose, on s'est dit: «Bah, bon, pas de réponse, pas de nouvelles, bon, bah, c'est foutu» et ça vient à vous. Mais on peut vous parler aussi bien sûr ici qu'on va signer un contrat, mais on vous demande de laisser le temps au temps. Peut-être ici aussi que ça peut être un petit peu décalé, voilà. Vous ne serez peut-être pas embauché pour le 1er février par exemple, mais pour le 15 ou peut-être début mars. Mais les papiers se signeront en février. Ici, on a un homme. La clairvoyance, on a cette notion encore de suivre son intuition. Alors, pour certains d'entre vous, on va prendre ses distances avec un homme. Alors, ça peut être ben, une personne voilà, avec qui... Ouais. Bon, on va être trahi par quelqu'un ici. Donc, d'où déjà le serpent tout à l'heure. Et là, on va prendre ses distances. On va se mettre en retrait. On va essayer de... Alors, c'est possible, hein, voilà. Alors, on parle ici, oui. Soit c'est vous ici, soit c'est vous ici, où vous voyez hein, deux hommes, deux femmes, c'est vous parlez, enfin voilà, vous parlez. Vous prenez comme ça résonne pour vous. J'ai l'impression qu'on va se sentir trahi par l'être aimé, ou en tout cas par la personne, quelqu'un de proche de vous, hein, de très 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 proche. Si vous n'êtes pas en couple, ça peut être un ami, une amie, mais on va avoir cette idée, cette notion de trahison, hein. Et du coup, on va se mettre en retrait, hein. On va prendre ses distances avec cette personne. Parce qu'on va être très déçu. Il y a quand même cette notion de déçu. Mais c'est comme si vous le saviez, hein. Vous allez vous dire: «Je ne sais pas pourquoi, mais je l'ai vu venir, je le savais, je m'en doutais». Ici, on parle de retard. Alors, il se peut qu'ici, il y ait un projet, quelque chose en tout cas qui prenne du retard. Ou tout simplement, un projet qui prenne du retard parce que c'est peut-être un projet où c'est lié peut-être à l'étranger, hein, c'est une possibilité aussi. Peut-être qu'ici, effectivement, vous allez vous sentir trahi. Peut-être qu'il y a un contrat qui... Enfin, admettons, hein, vous travaillez avec l'étranger et puis vous attendez quelque chose de bien précis, ça ne vient pas, on va se sentir trahi. Il y a une notion ici, pour moi, je vois du retard par rapport à une affaire liée à l'étranger, ça c'est même sûr. Mais bon, on évolue quoi qu'il en soit. Donc, quoi qu'il en soit, ça va se... Ici, bon, il y aura quand même l'idée, hein, l'idée qu'on va essayer de vous nuire. Et ça va pas vous plaire. Mais bon, ça va faire que retarder les choses, mais ça va pas, comment dire, ça va pas, si vous voulez, ça viendra à bout. On a cette idée, cette notion que le projet, la réalisation, quoi que ce soit, ici, arrivera à son terme. Mais quoi qu'il en soit, voilà, il se peut que, bah, c'est pas il se peut, il y aura des retards. Parce qu'on aura cherché un petit peu à vous mettre des bâtons dans les roues. Au niveau sentimental, bah là, on a cette idée, encore une fois, hein, de, effectivement, ou d'un ami, hein, je vous l'ai dit, sentimental, ami. On signe un contrat quand même, si vous êtes à la recherche d'un emploi, ou peut-être d'un appartement, d'une maison. En tout cas, ici, on signe. Et je garde le même pour faire le tirage sentimental pour nos amis Verseau. En 3 que je recouvrerai. Alors, il y a une notion ici de jalousie. Alors, est-ce vous, est-ce l'autre? Et on vous dit, c'est vous qui avez les clés de votre destinée. C'est vous qui avez les clés en main. C'est maintenant à vous de prendre votre décision. N'oubliez pas, écoutez votre instinct, votre intuition.
Ouais, moi j'ai l'impression ici qu'on a donné une seconde chance à quelqu'un. Alors, ça va pas parler à tout le monde, encore une fois. J'ai l'impression qu'on a donné une chance à quelqu'un ici et que cette personne, par rapport à sa jalousie, hein, cette personne peut-être était trop jalouse, trop possessif, hein, ou vous, ou l'autre, hein. Et on a une sorte de culpabilité ici parce que on a testé cette personne et cette personne ne change pas. Et là, on sent que ça peut mettre des tensions au sein de la famille. Alors, si vous avez des enfants surtout, mais aussi par rapport à votre entourage, votre famille. Et ces personnes ne comprennent peut-être pas, hein. Pourquoi, voilà, pourquoi tu es toujours avec cette personne envahit ton espace, cette personne est trop jalouse, elle te voilà, hein. On a une idée quand même ici, ouais. Pour moi, vous voyez, c'est un petit peu l'idée de seconde chance, peut-être même troisième chance, je ne sais pas. Et là, on vous dit clairement que là, votre décision, elle dépend que de vous. Peut-être que, voilà, l'issue sera radicale et il y aura une sorte de culpabilité. Mais on vous dit clairement ici, ayez l'esprit tranquille, ne culpabilisez pas. Il n'y a pas à culpabiliser, vous n'êtes pas responsable. Et si c'est le sens inverse, bien sûr que, voilà. Là, on vous demandera par contre, si c'est vous qui êtes trop jaloux ou trop jalouse, bah, de vous remettre peut-être en question. Si la personne s'en va, si la personne décide de partir, elle vous a testé à plusieurs reprises, oui, vous pourrez culpabiliser, mais bien sûr. Mais là, dans ces cas-là, il va falloir se remettre en question, travailler sur soi pour retrouver une certaine tranquillité, pour pouvoir voir les choses venir par la suite. Retrouver son équilibre aussi ici avec cette carte de loi. En tout cas, voilà l'idée au niveau sentimental ici. Alors pour d'autres, il se peut qu'il y ait des tensions dans la famille, qu'il y ait des tensions dans la famille par rapport, à la personne avec qui vous êtes. Peut-être que cette personne est de nature étrangère à votre religion, à votre foi. J'ai un peu l'idée là parce qu'on a quand même cette carte de lune, et ici de tranquillité. Il est possible effectivement et du coup, vous avez une sorte de culpabilité parce que vous culpabilisez, mais ici, on vous dit: «Suivez votre instinct, écoutez votre cœur». C'est très important pour faire vos choix, pour prendre des décisions. C'est pas la famille qui doit prendre des décisions à votre place, c'est vous. Donc réfléchissez bien, prenez le temps de la réflexion, mais en tout cas, ici, on vous dit clairement que alors peut-être qu'il va peut-être y avoir une petite j'ai une notion de petite séparation peut-être, hein, on s'est séparés un petit peu parce que, bah, la famille était trop envahissante, voilà, par rapport à une personne ici, hein, vous ou l'autre et du coup, bah, on va retrouver un équilibre ici et cette personne va revenir à vous, hein. Mais j'ai quand même cette notion, voilà, on aura pris ses distances, on saura peut-être un petit peu, c'est important ou pas. Mais peut-être cette idée de retrait, hein, on s'est mis en retrait pour bien réfléchir à voilà, à certains conflits. Alors comme je vous l'ai dit, ça peut être parce que vous êtes de nature étrangère, enfin la personne peut être de nature étrangère. Voilà pour vous. Bon, ça va pas résonner à tout le monde, bien sûr, hein, mais bon. Alors d'autres ici, on peut parler que on va peut-être remettre, l'être aimé, en tout cas ici, hein, peut-être qu'on va mettre l'être aimé, si vous voulez, au pied du mur ici, hein, par rapport à une certaine jalousie, hein. On va culpabiliser peut-être de ses choix et de ses décisions, mais c'est pour vous, c'est pour votre équilibre, c'est pour avancer, hein. Et peut-être que voilà, c'est nécessaire de le faire. Allez, on va aller voir ce que vous dit l'oracle. Allez. Oh, écoutez. Invitation à agir maintenant. La tempête parfaite. Regardez cette carte comme elle est magnifique. Bon, eh ben, on vous dit c'est maintenant, hein. On vous invite à agir, quels que soient vos désirs. Alors ça peut être, vous voyez, par rapport à ce tirage sentimental, on vous dit maintenant qu'il faut agir. Mais ça peut être aussi, on l'a vu, pour du travail, ça peut être une bonne période. En tout cas, ici, on vous dit agissez, même s'il y a des choses à faire, des contrats à signer, des réalisations, des désirs, des souhaits, c'est le moment. Agissez. Alors, amis Verseau, ce mois de février, foncez. On va aller voir maintenant ce que vous disent vos anges gardiens. Allez, pour nos amis Verseau. Prépare-toi au changement. Tu sais, alors attendez. Tu sais, lorsque, parce que parfois j'ai la lumière, alors je vois pas très bien.
Tu sais, lorsque survient un changement dans ta vie, c'est toujours pour te ramener vers ta mission de vie. Ces bouleversements peuvent être plaisants si tu les accueilles de manière positive. Sache qu'avant que ces événements arrivent, je t'envoie toujours des petits indices. Sois donc à l'écoute de ces signes. Donc on vous dit clairement ici, hein, vos anges gardiens vous disent qu'ils vous envoient des signes, des indications quand voilà, le changement est sur le point d'arriver. Mais on vous demande de les accueillir voilà, de manière positive, quels que soient bien sûr les changements. Et message de vos défunts, j'ai fait la paix. Tout ce que je n'acceptais pas, tout ce qui était lourd a disparu de mes énergies. J'ai fait la paix avec moi-même pour commencer, ensuite avec les autres et avec la vie. Cela n'a pas été facile, mais avec vos pardons et vos amours, et votre amour, pardon, j'y suis arrivée. On va vous, ici en tout cas la personne qui vient, en tout cas le défunt ou la défunte, ou les, qui viennent vous envoyer ce message, vous dit tout simplement, voilà, qu'ils sont en paix et qui continuent leur parcours de vie, qui continuent leur chemin, mais qui sont en paix. Grâce à vos pardons, grâce à votre amour, et c'est très beau. Voilà pour vous, mes amis Verseau. Alors, j'espère que ça résonne pour vous. Je vous souhaite un très très bon mois de février. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Merci beaucoup. Et je vous dis à bientôt. Je vous envoie plein d'amour.